Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu comme toujours. Je l'espère aussi pour vous en tout cas. Contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va arranger les gardes à manger. Mais avant ça on va d'abord faire la cuisine. Je vais d'abord préparer quelque chose à manger pour ma famille avant de continuer avec mon ménage puisque j'aurai beaucoup de choses à faire. Avant ça, il faut d'abord que j'ai quelque chose à manger pour qu'on ne puisse pas me déranger et après je vais continuer avec mon ménage. Regardez ma garde à manger un peu en désordre. Je vais quand même essayer de mettre un peu d'ordre aujourd'hui. Là, je vais vous montrer comment je vais faire. Après, il y aura des choses que je vais changer la couleur, comme mes boîtes là qui prend la farine et les riz. Je vais quand même essayer de changer juste les couvercles là, changer juste la couleur de ça puisque c'est noir. Ça ne va pas avec ma décoration. Je vais juste changer la couleur. Alors, je vous montre d'abord avant et après on passe à la cuisine. Alors, ici j'ai juste les poulets de chez Omar. Ça ne traîne pas du tout au feu. Si ça fait beaucoup, c'est 30 minutes. Je vais d'abord commencer par les bouillir avec l'oignon, l'ail, les feuilles de l'oreiller et le bouillon de poulet juste pour bouillir quelques minutes. Après, on va griller et je vais faire aussi le riz avec les légumes, les mixed vegetables. C'est tout ce que je vais faire avec le riz. Ça sera un riz blanc et voilà. On va juste mettre les légumes là. J'avais déjà les légumes bien préparés. Je n'aurais pas besoin de faire les légumes puisque j'avais déjà les pondus. Et voilà. Voilà à quoi ressemblait le poulet. Après 20 minutes de cuisson, c'était presque la belle couleur là. J'avais mis les paprikas, c'est ce qui a fait que le poulet puisse prendre cette couleur là. Alors, je vais essayer de créer ça. Je vais utiliser l'huile que j'ai l'habitude de garder quand je peut-être fais les bananes plantains ou les fruits pour les enfants ou peut-être les Thomson. Si je vois que c'est encore propre et que c'est pas sale, je ne jette pas, je garde ça. Comme ça, quand je vais encore préparer quelque chose ou créer quelque chose qui va me prendre beaucoup d'huile, j'utilise encore. Ça peut toujours aider. J'aime pas trop faire des gaspillages et tout. C'est pas bien. Alors, je mets l'eau au feu pour faire le riz. Je mets juste un peu d'huile. J'ai pas les beurres. J'ai l'habitude de mettre les beurres, mais j'ai pas les beurres aujourd'hui. Je mets juste un peu d'huile et voilà, avec les sels. Voilà, c'est déjà, je n'ai pas pu filmer la partie où j'étais en train de mettre les riz au feu. Je vous montre juste après. J'ai mis juste les mix vegetables. Ça va, c'est comme ça que j'ai fait. Et on pourra manger ça comme ça, même si on n'a pas les légumes. Mais j'avais les légumes. J'avais préparé les pondus. Voilà, c'est au congélateur. Je vais juste chauffer ça. Et la viande, j'ai déjà fini de créer ça. Je vais juste faire la sauce. J'ai juste rincé la marmite pour enlever les déchets. J'ai mis un peu d'huile.
Alors, je vais mettre la tomate, l'oignon et le céleri. Mais céleri, à moi, quand je fais le shopping, je paye beaucoup de céleri. Je viens avec ça, je coupe en petits morceaux et puis je les congèle. Je mets ça au congélateur. Quand j'ai envie de préparer, je mets juste un peu. Voilà. Je mets la muscade. Je n'avais pas râpé ça. La muscade que j'utilise vient directement au Congo. On m'amène ça quand on paye pour moi les condiments et on met ça dedans. Je vais les râper moi-même et je mets dans des boîtes des épices. Mais ce que j'avais fait, c'était terminé. Alors, là, il fallait que j'utilise ça comme ça, voilà. Et regardez à quoi ressemble la sauce. Je vais laisser la sauce cuire quelques minutes avant de mélanger. Après quelques minutes, je viens mélanger les tout, je tourne un peu. Après, je vais couvrir pour quelque chose de 5 à 10 minutes pour que la sauce puisse pénétrer dans la viande. Pardon. Que la sauce puisse pénétrer dans la viande. Et après 5 à 10 minutes, je vais éteindre le feu. Voilà. Après quelque chose de 7 minutes, je ne suis pas allée jusqu'à 5 parce que je voulais qu'il y ait un peu de sauce. Voilà à quoi ressemble mon poulet. Voilà. Alors, je sers les messieurs vite fait et après, on continue avec les ménages. Tada! Ça ne vous donne pas la faim. Bon appétit chez vous. Alors, je continue avec mon ménage calmement. Je commence par vider tout ce qui est dans la garde à manger pour le mettre à des côtés. Comme ça va me permettre de bien essuyer partout et vacuumer, enlever des poussières, enlever les petits miettes qui étaient tombées. Et voilà, je débarrasse tout. Je mets d'abord ça au comptoir de la cuisine. Alors, j'ai vidé tout. Regardez à quoi ressemble la garde à manger après avoir vidé le tout. Surtout les trucs des oignons et d'ail. C'est tout ce qu'il y avait, beaucoup plus. Parce que je n'avais pas peut-être mis les papiers en dessous des paniers que j'ai mis les oignons. Voilà. Je dois d'abord enlever les trucs de vacuum là pour utiliser ça pour passer l'aspirateur. Ne tuerez pas attention sur ma copine là. Je sais pourquoi j'ai pris ça. Puisque je vais peut-être monter. Alors je vais utiliser ça. Voilà. Les produits là m'aident vraiment beaucoup à laver avec les carreaux. Comme la couleur des carreaux que j'ai, c'est un peu blanc, comme le blanc cassé. Je n'arrive vraiment pas à distinguer la couleur. Alors j'utilise ça pour les petites lignes qui sont souvent dans les carreaux. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais j'utilise ça pour garder la couleur et tout. Voilà, alors je vais utiliser aussi ça pour essuyer au cas où il y a des petites taches qui ne veulent pas quitter. Comme ça va permettre à ce que ça puisse quitter vite fait. Voilà, j'utilise ça pour essuyer partout. Après, je vais juste rincer la serviette que j'utilise avec l'eau propre. Après, je vais encore passer. Regardez à quoi ressemble
Après avoir essuyé, c'est quand même propre. Là, je peux maintenant continuer à classer maintenant et mettre chaque chose à sa place. Alors, j'avais mis les choses un peu partout, comme ça, je vais commencer à prendre partie par partie, je pars classer seulement comme ça. Ce que j'ai à essuyer, je vais directement essuyer. Maintenant, dans les boîtes là que je mets les petites choses pour les enfants, je vais juste remplir ce qu'il y a à remplir, ce que j'ai. Pour le moment, je remplis ça, ce que j'ai pas, je vais ajouter après quand je vais acheter ça. Je prends juste la serviette et je fais juste passer et je suis l'épicière, je remplis, je suis l'épicière, je remplis, seulement comme ça. Cette partie m'a fait tellement du bien pendant que j'étais en train de travailler. J'ai fait juste un petit bruit avec les spaghettis que j'étais en train de mettre dans la boîte là. Ça juste fait un petit bruit. Et ma fille qui était au-dessus, elle m'a appelé pour se rassurer que maman allait bien. C'est que j'ai l'habitude de faire chaque jour quand j'attends juste un petit bruit que je suis peut-être en train de préparer. Je l'appelle d'abord pour me rassurer que tout va bien. Alors elle a retenu aussi de mes habitudes. Elle m'a appelé pendant que j'étais en train de travailler. Juste parce qu'elle a entendu un petit bruit. Elle m'a appelé pour se rassurer que maman allait bien. Ça m'a fait tellement du bien. Les enfants sont précieux. Ça fait du bien vraiment.
J'étais en train de ranger partie par partie pour pouvoir me faciliter la tâche rapidement. Je ne voulais pas ranger les tout puisque je n'avais pas assez d'espace pour mettre ça. Donc, je rangeais partie par partie. Je pars mettre dans la garde à manger. Je rentre, j'attaque encore une autre partie, seulement comme ça. Maintenant, je passe au panier là, là où je dépose mes légumes séchés, qu'on m'emmène souvent au Congo, les oignons et ça, c'est l'arachide que j'ai l'habitude de faire pour préparer avec les pondous, pour mettre dans mes légumes, et voilà. Alors, je range ça, je mets un peu de papier. Comme ça, s'il y a les petits miettes qui vont quand même peut-être tomber, ça va tomber sur les papiers là, ça sera facile à enlever après. Je vais essayer de trier aussi les oignons et l'ail. Je mets ça ici, comme ça sera quand même propre et présentable. Voilà, j'ai fait quand même une partie, j'ai presque tout vidé. Il reste que les sachets vides et quelques cartons, quelques histoires que je dois remettre dans la garde à manger. Je passe d'abord avec mes bouteilles là. C'est souvent les boîtes vides qui restent après avoir utilisé les chips, peut-être pour les enfants. Et moi, j'ai pas souvent l'habitude de jeter ça. Quand je vois que je peux utiliser ça, comme j'ai mis l'haricot là, oui, je garde. Alors aujourd'hui, je me décide quand même de changer la couleur et j'enlève d'abord les séchoirs pour les cheveux, pour enlever les papiers là, puisque enlever juste avec les mains ou laver, ça ne s'enlevait pas facilement. J'ai dit, je dois quand même utiliser les séchoirs. J'avais vu ça passer sur TikTok. J'ai dit, je vais essayer un jour. Voilà, ça a marché. J'ai enlevé les papiers facilement. Maintenant, je vais laver ça. Après ça, on va changer la couleur. Pour changer la couleur, je vais juste aller avec ça dehors. Comme ça, je vais les faire facilement au lieu de les faire dans la maison. Là, je me retrouve dehors pour changer la couleur de mes couvercles. Alors, je vais essayer de chercher les liens des produits que j'utilise ici pour vous laisser dans les barres d'infos. Comme ça, vous pouvez acheter ça facilement.
Vous pouvez trouver ça chez Amazon. C'est pas difficile à trouver, mais je vais quand même essayer de vous laisser les liens. Regardez à quoi ressemble la fin. C'est joli, n'est-ce pas? Je crois que ça va quand même embellir la garde à manger, puisque avant c'était noir et je n'aimais pas du tout. Les sucres là, je crois ça a déjà fait une année ou plus. J'avais payé juste un petit sac de chez Costco. Je crois que ça m'avait coûté quelque chose de 9 $. Mais de toute façon, ça a traîné. Ça a déjà fait une année ou plus. Je ne me rappelle pas, mais en tout cas, ça a traîné. Je crois que ça fait une année et quelques mois. Ça a vraiment traîné. C'est pour cela que j'aime payer les histoires chez Costco, puisque c'est quand même beaucoup. Tu dépenses beaucoup d'argent, mais tu vas aussi utiliser pendant longtemps. Alors, je vous montre les résultats finaux. Regardez à quoi ça ressemble. Surtout pour mes bouteilles là de chips que j'ai l'habitude de jeter. En tout cas, je suis satisfaite du résultat. Je vais plus commencer à jeter ça parce que voilà, aujourd'hui, ça fait l'affaire. Ça m'a beaucoup aidé à garder la farine de pancakes pour les enfants, le sucre que j'avais et l'haricot. Voilà. Là, je suis presque à la fin. Je classe les papiers serviettes là. Les mamans, il faut avoir l'habitude d'économiser l'argent. Les papiers serviettes là de chez Costco, pardon. Si vous avez les Costco chez vous, il faut avoir l'habitude de payer les papiers serviettes chez Costco. Ça traîne en tout cas beaucoup. Si vous payez ça par exemple chez Walmart ou chez Fry's, ça ne traîne pas du tout et vous allez gaspiller l'argent pour rien. Essayez de payer les papiers toilettes et les papiers serviettes chez Costco. Vous allez me donner raison. Ça traîne vraiment beaucoup. Là, c'est un cadeau que quelqu'un m'avait envoyé pour me féliciter quand on venait de prendre la maison. Je ne sais pas qui, vu que la personne qui avait envoyé les cadeaux n'avait pas mentionné les noms et tout, mais c'est un cadeau que j'aime énormément. Si la personne est dans la vidéo, je ne sais pas. Merci à toi. Alors là, j'essaie juste de déplacer ma petite décoration là, qu'on a juste écrit food. Et voilà les résultats. Je vais vous laisser avec la musique, comme ça vous allez voir les résultats. Et après, on va passer pour essuyer les armoires. Je suis avec vous aujourd'hui. Ne quittez pas, on va finir les ménages d'aujourd'hui ensemble.
Je vous ai montré les résultats finaux de la garde à manger. Dites-moi dans les commentaires comment vous trouvez l'organisation de la garde à manger. Si vous aimez, likez, partagez, abonnez-vous aussi les amis. Activez également la cloche de notification pour ne pas manquer de mes vidéos. Vos likes me fait tellement plaisir. Vos commentaires également, ça me fait tellement du bien. Abonnez-vous quand même pour me soutenir. Ça me fera énormément plaisir. À mes nouveaux abonnés aussi, soyez la bienvenue sur ma chaîne. Activez toujours la cloche de notification les amis pour ne pas manquer à chaque fois que je posterai. Là, je vais essayer de vider d'abord les swings, laver juste la planche à découper là et quelques cuillères qui étaient là. Après ça, je vais vider les plastiques qui sont à la table de la cuisine et après, je vais vider la poubelle, mettre un peu de parfum dans la poubelle pour garder une bonne odeur dans la maison. Voilà, je suis la poubelle avec les produits là que je paye chez Amazon. Je vais vous laisser les liens dans les barres d'infos. Ça sent tellement bon, n'hésitez pas de payer. Je vous recommande ça, ça sent tellement bon. Alors, je suis ça, mais la poubelle, je l'essuie chaque jour. Je ne fais pas passer une journée sans essuyer. Quand je fais les ménages chaque jour, j'ai toujours l'habitude d'essuyer. Ça, c'est un parfum aussi. C'est comme le bicarbonate, mais ça aide à vacuumer avec la maison pour laisser une bonne odeur dans la maison. Alors j'ai l'habitude de mettre ça dans la poubelle, comme ça va garder un peu d'odeur avec un peu de parfum de la maison. Je mets aussi un peu, comme ça j'aurai une poubelle qui sent toujours bon parce que la poubelle garde vraiment l'odeur de tout ce qu'on met là-bas. Alors j'ai l'habitude de mettre les deux parfums là, comme ça va quand même garder une bonne odeur dans la maison. Je vais essayer d'essuyer la table là, c'est pas la table, si c'est le comptoir, je ne sais pas. Je vais essayer d'essuyer ça et après on va continuer avec les restes, voilà. Ça, ce sont mes chaises de la cuisine où je mange avec les enfants chaque jour. Quand leur papa n'est pas là, moi, je n'utilise pas la salle à manger pour manger puisque je n'ai pas juste envie d'essuyer encore partout puisqu'ils vont toucher partout avec l'huile à la main, ils vont toucher les chaises. Après, tu auras le travail d'essuyer les chaises, d'essuyer encore la table. Non, non. Vaut mieux essuyer encore la cuisine qu'aller encore essuyer à la salle à manger. Au moins, si leur papa est là, on va manger, j'aurai le travail d'essuyer encore après. Mais quand je suis seule avec eux à la maison, je n'utilise pas la salle à manger. Voilà. Je vais essayer d'essuyer ça. Après, je vais mettre ça sur le soleil. Comme ça, s'il y a des petites taches qui ne veulent pas quitter avec les savons et un peu d'eau, ça va quitter avec les soleils. Vu que c'est le velours aussi, ça ne garde pas la saleté. Dès que tu essuies, ça va quitter directement. Et voilà, je vais mettre ça sur les soleils. Comme ça, la saleté qui est restée aussi va partir avec les soleils. Regardez les résultats après. Ça va vraiment quitter une grande partie et le reste va partir avec les soleils.
Là, je suis en train d'attacher ma copine là, puisque je veux monter comme je suis en train de le faire. Et voilà. Et je vais d'abord essuyer les micro-ondes là. J'ai l'habitude d'essuyer les micro-ondes chaque jour, chaque jour. J'ouvre ça chaque jour pour voir s'il y a des petites saletés. S'il y en a, je suis. S'il n'y a pas, je laisse. Alors, j'ouvre ça chaque jour, chaque jour. Ou sinon, si tu laisses ça pendant une semaine, tu viens encore pour chauffer les choses là-bas, ça ne va juste pas donner envie de manger. Voilà, je suis ça chaque jour. Maintenant, pour les armoires, j'essaie d'essuyer par-ci, par-là dans la semaine, si je vois des petites tâches et tout. Mais les ménages, je les fais souvent les vendredis, juste pour la cuisine. J'arrange toute la cuisine les vendredis. Et voilà, juste pour essuyer les armoires, laver ce que j'ai à laver profondément. Mais la cuisinière, je les lave chaque jour. Quand je finis de préparer, je ne garde pas ça pour la semaine. J'ai fini de préparer. J'attends un peu quand ça va se refroidir. Après, je mets les produits. Je lave directement. Question de garder ça toujours propre. Ou sinon, ça va s'accumuler avec des saletés, d'autres ne vont pas commencer à quitter. Là, je suis aussi les murs pour enlever des petites taches aussi, voilà. Et après, on va continuer. Je vous laisse avec la musique.
C'est le temps de laver la cuisinière. Moi, je lave toujours avec les Easy Off. Ça lave très bien. Tu mets ça, tu laisses pendant 15 minutes ou plus. Après, tu viens juste essuyer avec un petit torchon. Ça va enlever toutes les saletés. Ou encore les fours. Ça lave très bien les fours. Mais mon four à moi, dès que j'ai fini de préparer, je lave ça directement pour ne pas garder les fours sales pendant longtemps ou sinon les saletés vont s'accumuler et ça ne va plus commencer à quitter. Alors, pour garder ça propre, j'essaie toujours de laver ça après avoir préparé pour garder ça propre. Alors, les swings, je lave avec les Pink Stuff. Ça lave très bien. Ça lave très bien aussi. Ça fait briller les swings. J'ai toujours l'habitude de laver avec ça, même après quelques semaines ou chaque fin de la semaine quand je fais les ménages. Je profite, je lave aussi les swings profondément avec des Pink Stuff là. Comme ça va bien briller et ça va garder quand même une bonne couleur. Voilà. Après, quand je vais finir avec les swings, je vais passer pour aller finir avec la cuisinière. Après avoir lavé avec les Pink Stuff, je fais passer aussi un peu de savon, je fais passer l'éponge et je rince maintenant avec l'eau chaude qui sort du robinet. Regardez les résultats, c'est juste propre et ça fait briller. C'est très propre. Après, ça va rester comme ça et je vais continuer avec la cuisinière, pardon. Voilà, après avoir bien essuyé, je viens mettre aussi les produits que je suis avec les frigos, les microwave ou encore les fours. Ça essuie aussi la plaque. Et je mets aussi ça, je suis très bien juste pour faire briller ça. Regardez à quoi ça ressemble. C'est propre, très propre. Voilà. Alors, je fais passer l'aspirateur dans les tapis de la cuisine. Un jour, je vais vous faire une vidéo pour vous montrer comment je fais pour garder ça propre, comment je les lave avec les vacuums qui m'aident à laver les tapis. Voilà. Pour aujourd'hui, je vais juste faire passer l'aspirateur pour enlever des petites miettes, enlever aussi la poussière. Et quand j'aurai le temps de laver ça, je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment j'ai fait pour garder ça propre. Voilà, je vais balayer vite fait. Après ça, je vais juste passer à les torchons pour enlever les petites taches. Quand je fais souvent les ménages les vendredis, j'ai l'habitude de torchonner les jeudis soirs. Comme ça, les vendredis, j'ai déjà quand même la maison déjà torchonnée. Après avoir fini avec les ménages, je viens juste faire passer les torchons vite fait, juste pour enlever les petites taches. Ça me facilite aussi la tâche. Comme ça, je n'ai pas encore le travail de torchonner la maison. Voilà, je remets les chaises. Je vous fais les tours vite fait dans la cuisine. Après, on va passer au salon pour passer l'aspirateur. Là, je me retrouve côté salon pour passer l'aspirateur. Ma montre, là, j'ai changé la couleur moi-même. J'ai cette montre, ça fait bientôt 4 ans. Ça a déjà fait 3 ans et demi. C'était chocolat avant. Alors, je me suis décidée de changer la couleur parce que j'aimais beaucoup ça. Je ne voulais pas les changer. Je vais passer l'aspirateur vite fait. Ma maison reste toujours propre, surtout côté salon. Ça reste toujours propre. Ça peut rester comme ça toute la semaine. Les enfants ne vont pas toucher. Vu qu'ils ont l'air salon, là, ils sont permis de
faire toutes sortes de bêtises. Maman viendra arranger, mais dans mon salon, je n'aime pas qu'on puisse mettre des saletés là-bas. J'essaie toujours de les discipliner pour garder les salons quand même propres. Si on a les invités, quand même on a un endroit propre à rester avec. Et voilà, ma vidéo touche à sa fin. Alors si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'oubliez pas de me laisser vos likes, vos commentaires me fera énormément du bien. Abonnez-vous aussi, partagez. Si c'est votre première fois de passer sur ma chaîne et que vous aimez les contenus que je fais sur cette chaîne, abonnez-vous quand même pour me soutenir. Laissez-moi vos likes. Activez également la cloche de notification pour ne pas manquer de mes vidéos. Alors je vous dis à la prochaine et merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bye.